Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. On continue donc la lecture du livre de Cheikh Abdel Razak al-Badr, Fiqh al-Asma il-Husna, donc la compréhension des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Je rappelle ici que ce qui est désigné, le sens des plus beaux noms ici, c'est-à-dire que c'est la qualité que revêt tous les noms d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que tous les noms d'Allah Azza wa Jal ont cette spécificité d'être tous des plus beaux noms. Donc le superlatif des plus beaux ici, plus beaux noms, s'applique à chacun des noms d'Allah Azza wa Jal. Et on voit aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, deux parmi les noms d'Allah Azza wa Jal qui sont les noms Al-Hasib et Al-Kafi. Al-Hasib qui est traduit à la base ou peut être traduit par celui qui compte. Al-Hasib qui compte quoi? Qui compte les œuvres, qui compte toute chose subhanahu wa ta'ala. Donc il consigne les œuvres et Allah Azza wa Jal consigne toute chose. Et Al-Kafi, c'est celui qui accorde donc la suffisance. Al-Kafi, ce qu'il accorde suffit, et c'est celui qui accorde cette suffisance à qui il veut parmi ses serviteurs. À la base, c'est comme ça qu'on va les traduire, pas par des noms spécifiques à chacun d'entre eux, mais dans le sens qu'on vient de le voir. Donc, Cheikh Abdel Razak al-Badr nous explique comme à son accoutumé d'où ou alors où trouve-t-on dans le Coran les noms, ces noms d'Allah Azza wa Jal. Il dit قال الله تعالى وكفى بالله حسيبا. Ça c'est dans Surat An-Nisa, la sourate les femmes, dans le verset 6. Allah Azza wa Jal, dans le sens du verset dit et Allah suffit à en demander compte. Donc on a dit que Al-Hasib il consigne toute chose. Donc ici on apprend également que c'est celui qui demande des comptes. Il demande des comptes. Donc il consigne toute chose et il demande des comptes au sujet de ce qu'Allah Azza wa Jal, donc au sujet de ce qu'il a ordonné, au sujet de ce qu'il a accordé à ses serviteurs. Et le Cheikh évoque le second verset ici concernant Al-Hasib et le nom Al-Kafi. Il dit وقال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. Donc dans la sourate 39, la sourate Az-Zumar, la sourate donc des groupes Az-Zumar, dans le verset 36, Allah Azza wa Jal dit Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Ici c'est alaysa Allahu bikafin. Donc ici ne suffit-il pas à son serviteur? Donc et on note ici, ou on lit plutôt ce qui a été noté au sujet de cette partie du verset. Donc Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Dans la note, il est écrit Allah suffit en toute chose à celui qui l'adore et se conforme à son ordre. C'est ça le sens de Al-Kafi ici. Il pourvoit à tout besoin religieux ou mondain et il le défend, son serviteur, contre tous ceux qui lui veulent du mal. Donc ça c'est une parole de Cheikh As-Sa'di. Donc voilà pour le second verset. Donc le premier, où Allah évoque son nom de Hasib, qui demande des comptes, ici le sens, et dans le second, Alaysa Allahu bikafin abdah, donc la suite du verset, et les polythéistes tentent de t'effrayer par ceux qui l'adorent, par ceux qu'ils adorent en dehors de lui. Celui qu'Allah égare n'a point de guide. Donc,
Les deux noms sont évoqués ici. Le Cheikh explique ici au sujet de Al-Hasib. Al-Hasib, c'est donc ici, il parle au sujet d'Al-Hasib. Il dit, c'est celui qui suffit. Donc ici, il y a un lien entre Al-Hasib et Al-Kafi. Il dit celui qui suffit, c'est-à-dire qu'il suffit à ses serviteurs, en fait, dans tous leurs soucis et toutes les choses dont ils ont besoin. Donc dans les affaires de leur bas monde et dans leurs affaires de l'au-delà, de leur religion. Donc c'est lui qui facilite à ses serviteurs tout ce dont ils ont besoin et qui préserve d'eux tout ce qu'ils redoutent. D'accord, tout ce qu'ils redoutent. Donc ici on voit le lien entre le hasib et le kafi ici, qui est un sens, on va dire, commun. Ensuite il dit, et parmi les sens de al-hasib également, le fait qu'il consigne, comme on l'a vu, consigne à ses serviteurs, ou pour ses serviteurs, tout ce qu'ils ont œuvré, tout ce qu'ils œuvrent, et Allah le décompte parfaitement, et eux ils oublient ce qu'ils font, mais Allah Azza wa Jal, lui, il enregistre tout cela. Donc, et Allah sait tout ce que pratiquent ses serviteurs, et bien entendu ça n'est pas simplement pour le savoir, Allah le sait, Allah est le créateur de toutes choses, walakin pour demander des comptes à ce sujet. Donc, et Allah Azza wa Jal a distingué les œuvres pieuses des mauvaises œuvres. Donc il consigne les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Et au sujet de tout cela, le serviteur sera interrogé. Et il a aussi consigné et distingué les œuvres, les belles œuvres et les œuvres mauvaises et laides. Et Allah Azza wa Jal sait ce que les serviteurs méritent de récompense, donc dans le bien ou autre, et la mesure de cela, c'est-à-dire la mesure de leur récompense et de leur châtiment. Ensuite, le cheikh parle du nom Al-Kafi. Donc, Al-Kafi, c'est celui qui détient dans sa main tout ce dont les serviteurs ont besoin, d'accord? Et c'est lui seul qui possède cela, qu'il soit exalté et glorifié. Et donc, il a ce qui suffit aux besoins des serviteurs, ce de manière générale et de manière particulière. Donc, leur subsistance et autres, donc leurs besoins de manière générale. Donc Allah Azza wa Jal, c'est lui qui suffit à combler cela. On a dit, il y a des besoins généraux et particuliers. Il dit de manière générale, Allah, il est Al-Kafi pour ce dont les serviteurs ont besoin de manière générale. En cela, par le fait que Allah Azza wa Jal a accordé à ses serviteurs tout ce dont ils ont besoin, donc de manière générale, par le biais, avant toute chose, de la création de ces choses, tout comme il a créé ses serviteurs, il a créé les choses dont ils auront besoin, et il est le seul à pouvoir leur accorder satisfaction dans cela, donc leur suffire dans cela, donc dans les choses matérielles dont ils ont besoin pour vivre, et qu'il leur a préparé cela, et cela à chacune parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, ça nous renvoie à la qualité d'Allah Azza wa Jal de Seigneur, le Créateur et le gestionnaire de toutes choses et le détenteur de la royauté et du royaume. Et il a préparé à ses serviteurs toutes les causes et il leur a mis à disposition les causes qui vont leur permettre d'obtenir ce dont ils ont besoin. Donc, et de satisfaire à leurs besoins, que ce soit donc les besoins le quotidien, leurs besoins de nourriture, leurs besoins de boissons et autres. Donc Allah Azza wa Jal, c'est Al-Kafi,
dans le sens, donc celui qui accorde la suffisance, ce dans le sens général, comme on vient de le voir. Quant à la suffisance qu'Allah accorde par sa qualité de celui qui suffit à ses serviteurs, eh bien, il y a aussi dans cette suffisance qu'Allah accorde dans le sens particulier. Donc, cette suffisance qu'Allah accorde dans le sens particulier, c'est celle qu'il accorde à qui? À ses serviteurs qui placent leur confiance en Allah, c'est-à-dire à ses serviteurs qu'il a choisis, qu'il a élus et qu'il a guidés. Donc, il va s'occuper, Allah Azzawajal, de arranger la situation de ses serviteurs pieux, de ses serviteurs qui le craignent pieusement. Allah dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui place sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Ça, c'est dans la sourate At-Talaq, le divorce, sourate 65, verset 3. C'est-à-dire, Allah lui suffit, c'est-à-dire qu'il va lui suffire et va lui accorder la suffisance et combler ses besoins dans le domaine religieux, dans le domaine, comme ça a été traduit, mondain, c'est-à-dire de la vie d'ici-bas. Donc, et lorsque le serviteur place sa confiance en Allah, la confiance adoratoire, c'est-à-dire la certitude que seul Allah lui peut accorder ce dont il a besoin et repousser ni le mal de lui, et que cela appartient à Allah unique, et qu'il est apaisé en cela, et qu'ensuite il utilise, parce que il faut avec cela, ce sentiment adoratoire de la confiance en Allah, il faut ensuite utiliser les causes, ces mêmes causes qu'Allah Azzawajal, Al-Kafi, celui qui accorde la suffisance, ces mêmes causes qu'Allah lui-même a assujetti à son serviteur, non pas dire je place ma confiance en Allah et attendre qu'un rizq lui vienne d'où il ne s'attend pas. Ça, c'est de l'incompréhension et comment dire, on peut parler d'ici de stupidité. Naam, on peut utiliser ce terme. Allah Azzawajal ne nous a pas créés comme cela. C'est-à-dire, on dit je place ma confiance en Allah et on ne bouge pas. Qui a fait que les causes soient des causes et que les causes ont un effet par la permission d'Allah? C'est Allah lui-même. Donc, placer sa confiance en Allah et ensuite utiliser les causes licites qu'Allah a mises à notre disposition. Donc, Allah Azzawajal, il va à celui qui place sa confiance en Allah, eh bien, il va l'aider et il va lui accorder la suffisance dans les choses de ce bas monde, comme on l'a dit, et de l'au-delà, lorsqu'il place sa confiance en lui. La vraie confiance, ici, Al-Sheikh utilise l'expression de haqqa tawakkulihi. Et ça me fait penser au hadith de Omar ibn al-Khattab, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens du hadith, لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا نعم وتروح بطانا. Si vous placiez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith d'Omar ibn al-Khattab, si vous placiez votre confiance en Allah comme vous le devriez réellement, alors Allah suffirait, comblerait vos besoins. Comme il comble les besoins, il subvient aux besoins de l'oiseau qui part, qui quitte son nid, le ventre vide et qui revient le ventre plein. Naam. Voilà la confiance qui est évitée et qui est citée ici, évoquée ici. Haqqa tawakkul. Donc le serviteur, lorsqu'il place réellement sa confiance en Allah, donc c'est-à-dire en s'appuyant de cœur, en mettant tout son cœur, en mettant sa confiance en Allah Azzawajal par son cœur, et ce de manière très forte et complète et parfaite. Donc dans le fait, c'est-à-dire par le cœur, c'est-à-dire en ayant la certitude que ce qu'il va obtenir et sa situation va s'arranger par la permission d'Allah et le mal sera repoussé par Allah Azzawajal, et que sa confiance est renforcée et forte et qu'il a une bonne opinion à l'égard de son Seigneur, c'est-à-dire qu'Allah va l'aider, naam, alors Allah va lui accorder cette fameuse kifaya, cette suffisance. Il va l'aider.
par cette suffisance complète et qu'Allah va lui compléter et lui arranger sa situation et il va le renforcer dans ses paroles et dans ses actes. Et Allah Azza wa Jal, il va ôter ses soucis et sa tristesse, car Allah Azza wa Jal est celui, comme on l'a vu dans le hadith, Alaysa Allahu bikafin abdah. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? C'est une interrogation ici, mais dans le sens de confirmation. Bien entendu qu'il suffit à ses serviteurs. Ça veut dire ne va pas chercher ailleurs. La suffisance, elle est en Allah Azza wa Jal. Donc il faut, Allah Azza wa Jal, il faut placer sa confiance en lui comme il se doit afin de pouvoir obtenir ce que l'on veut. Première chose, la satisfaction d'Allah. Il ne faut pas oublier ici que nous avons été créés pour adorer Allah, pas pour consommer dans ce bas monde. Les choses de ce bas monde sont juste un moyen pour nous de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Lorsque l'on demande quelque chose à Allah, on ne fait pas dua pour la demande, pour la chose qu'on demande. On a besoin de cette chose. Walakin, ça n'est pas l'invocation que l'on fait, ça n'est pas pour la chose, ça n'est pas pour cette chose de ce bas monde. La première chose qu'on doit avoir dans le cœur, c'est j'invoque Allah, je demande à Allah par adoration. C'est l'adoration. Je cherche à me rapprocher d'Allah pas par cette dua que je vais faire. Je vais demander ce dont j'ai besoin. Walakin, c'est pas pour la chose que je demande à Allah. C'est pour me rapprocher d'Allah. Et cette chose, elle vient après. Elle vient après. Parce que il y a un piège qui est tendu à tous les musulmans, et il faut l'éviter, c'est de croire qu'on invoque Allah exclusivement pour qu'il nous donne ce bas monde. C'est les choses de ce bas monde quand on lui demande. Naam, on demande à Allah Azza wa Jal quand on a besoin, on demande à personne d'autre. Walakin, la première raison pour laquelle on se tourne vers Allah, c'est pour se rapprocher d'Allah. Parce qu'on applique le verset dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc quand nous on invoque Allah Azza wa Jal pour des choses qu'on demande à Allah Azza wa Jal, ce que l'on demande, la première chose c'est qu'on le fait pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal, pour appliquer la parole d'Allah. Je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Donc on invoque Allah. Bien sûr, quand on invoque Allah, c'est pour lui demander les choses dont on a besoin ici-bas dans le bas monde. Mais ne faisons pas des choses de ce bas monde notre but. Naam, ça n'est pas le but, ces choses-là. Ce sont des moyens. Le moyen. Si maintenant nous on veut les choses parce qu'on veut les choses de ce bas monde, alors ce bas monde il va nous entrer dans le cœur. Il va entrer dans le cœur. Mais si on utilise ce bas monde simplement pour nous rapprocher d'Allah, alors effectivement on a compris, on est sur la voie de la compréhension. Et justement, plus on va avoir cette compréhension que ce bas monde n'est qu'un moyen, plus on va justement se détacher de ce bas monde. Et Allah, comme c'est Al-Kafi, justement, Allah, il va nous donner la suffisance on va se contenter de peu. Et alors là, réellement, on comprendra que le temps qui nous est imparti ici, il est court. C'est vraiment pour essayer de nous rapprocher d'Allah. Naam. Donc, toujours avoir à l'esprit que ce que l'on fait, on essaie de le faire dans le but de se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah al-Kafi, Allah al-Hasib, al-Kafi, Allah, il nous suffit, et Allah accorde la suffisance dans les choses de ce bas monde physique, dans les choses aussi, on va dire abstraites, dans le sens de sentiments, les sentiments de tristesse, les sentiments de chagrin et les sentiments de soucis. Allah Azza wa Jal, il les ôte parce que c'est Al-Kafi, en plaçant notre confiance en Allah Azza wa Jal. Donc, et cela, explique le cheikh, et il poursuit le cheikh, c'est un bienfait immense et un don d'Allah Azza wa Jal, très grand, qu'il convient aux musulmans, aux soumis, aux musulmans, donc qu'il convient aux musulmans d'avoir toujours à l'esprit, afin qu'ils soient qu'ils puissent louer Allah Azza wa Jal, louer Allah pour ces bienfaits qu'il lui a accordés, qu'il loue son Seigneur dans la suffisance qu'il lui a accordée.
de la suffisance de ce bas monde, la suffisance religieuse, le fait qu'il est guidé à l'islam, ce sentiment qu'il a de, alhamdulillah, de ne dépendre que d'Allah Azza wa Jal, d'accord? Et le fait justement de comprendre et d'avoir le sentiment qu'on ne dépend réellement que d'Allah Azza wa Jal, ça c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Combien de gens estiment qu'ils ce qu'ils ont eu, on entend la phrase, je l'ai eu à la force de mon travail, à la sueur de mon front, j'ai eu cela par mes propres moyens, je me suis fait tout seul. Ce genre d'expression que l'on entend, et elle est sans aucun doute, elle est comment dire, elle est teintée, plus que teintée, elle est complètement, elle est complètement plongée, ce genre d'expressions sont plongées dans comment dire, la teinture et le vernis de l'orgueil. Wal-iyadhu billah. Naam, on remercie Allah Azza wa Jal pour ses bienfaits. C'est lui qui nous accorde cela. Qui a donné la force au serviteur de pouvoir faire ce qu'il a fait? Et même si avec toute la force du monde, si Allah ne lui a pas prédestiné, est-ce qu'il va réussir son projet? Là, tout vient d'Allah Azza wa Jal. Naam, on remercie Allah qui nous ait accordé cette force, cette intelligence, mais sans la permission d'Allah, tout cela n'est rien. Tout cela n'est rien. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit que tout cela est bien fait d'Allah Azza wa Jal. Et plus le serviteur sera emprunt et sera conscient que tout ce qu'il a ne vient que d'Allah Azza wa Jal, plus il atteindra la modestie réelle et il s'humiliera devant son Seigneur, cette humilité qui fera que il connaîtra son réel rang dans ce bas monde et son réel rang de créature, et qu'ils doivent toujours s'orienter vers Allah Azza wa Jal. Donc c'est ça, quand il reconnaît le bienfait d'Allah Azza wa Jal, qu'il reconnaît que c'est lui qui lui a accordé cette suffisance générale, cette suffisance particulière, eh bien alors c'est là qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? La connaissance de ces qualités d'Allah, eh bien ça va avoir comme conséquence sur le serviteur qu'il va louer Allah, qu'il va remercier Allah Azza wa Jal. Et vraiment, il va appliquer le sens de la parole Alhamdulillahi, la première sourate du Coran, la louange est à Allah, c'est-à-dire qu'il va décrire Allah, ou alors, par la réelle perfection, la perfection, et son cœur en disant cela, Alhamdulillah, il sera empreint d'amour et d'exaltation d'Allah, de conscience de la magnificence d'Allah, et alors il avancera de plus en plus tranquillisé et de plus en plus apaisé à l'idée que c'est Allah Azza wa Jal qui accorde toute chose, et il sera en même temps qu'il louera Allah Azza wa Jal, et bien il remerciera Allah, c'est-à-dire en dépensant ce qu'Allah lui a accordé, il va le dépenser pour se rapprocher d'Allah, pas pour encourir la colère d'Allah, pas pour désobéir à Allah, mais en recherchant la satisfaction d'Allah Azza wa Jal dans tout ce qu'il fait. Donc il va louer Allah Azza wa Jal qui lui a accordé la suffisance, il va le remercier, donc il va le louer par la langue, il va le remercier par les actes, donc il sera en continuelle adoration par la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc il nous est parvenu, expliquer Cheikh dans le hadith authentique qu'a rapporté l'imam Muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il il s'allongeait sur sa couche pour dormir, il disait Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Donc dans le sens du hadith, donc lorsqu'il s'allongeait pour se coucher, il disait la louange est à Allah qui nous a accordé la nourriture, qui nous a accordé la boisson et qui nous a accordé la suffisance et qui nous a accordé refuge. Et combien, il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de personnes n'ont rien, ou personne pour leur suffire, ni quelqu'un pour leur accorder refuge. Et en réalité, les gens qui ne sont pas orientés vers Allah Azza wa Jal et qui n'ont pas la foi en Allah Azza wa Jal, en réalité n'ont pas quiconque pour leur suffire,
ni pour leur accorder refuge, car tout cela dépend d'Allah Azza wa Jal. Même si une personne en réalité est riche, une personne a de quoi en apparence lui suffire, tout cela n'est que poudre aux yeux, dans la mesure où ce qu'elle vit dans sa vie, déjà, elle va rencontrer des problèmes, et ensuite, le vrai refuge, celui qui accorde le vrai refuge, le refuge éternel dans l'au-delà, s'il n'a pas adoré Allah Azza wa Jal, comment pourrait-il prétendre lui à avoir un refuge, et comment pourrait-il prétendre à la suffisance alors que il sera le plus démuni de tous au jour de la résurrection. Le cheikh poursuit en expliquant que le serviteur, il ne peut avoir quiconque pour le préserver et lui accorder la richesse, donc, ou plutôt, le serviteur, explique le cheikh, je rectifie, ne peut se passer de son Seigneur l'espace d'un instant. Il ne peut se passer de la protection d'Allah Azza wa Jal, de l'accord qu'Allah lui accorde de la suffisance. Il ne peut se passer de ça. Il ne peut se passer du renforcement d'Allah Azza wa Jal, ni de la guidée d'Allah Azza wa Jal. De cela, il ne peut pas se passer. C'est pour cela que il a été légiféré pour le serviteur d'Allah, le musulman, lorsqu'il sort de sa maison, à chaque fois qu'il sort de sa maison, de dire Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Parce qu'il ne peut pas se passer de son serviteur. C'est pour ça qu'Allah lui a légiféré lorsqu'il sort de chez lui de dire Bismillah, par le nom d'Allah, au nom d'Allah. Donc c'est-à-dire je sors. Comme on avait vu, Bismillah, il y a un verbe ou une action qui est liée au nom d'Allah. Bismillah, il va se passer quelque chose qui est en accord avec la situation. Avant de manger, on dit Bismillah, le sens au nom d'Allah, quoi? Je mange. Et bien quand il sort, il dit Bismillah, donc c'est-à-dire je sors. Tawakkaltu ala Allah, je place ma confiance en Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pas de mouvement ni de force si ce n'est par Allah. Donc le serviteur qui dit ça, il ne faut pas qu'il le dise avec la langue, qu'il ne recherche qu'une baraka, une bénédiction dans ce qu'il dit. Il faut qu'il ait la compréhension de ce qu'il dit quand il sort de chez lui, lorsqu'il dit cela. Au nom d'Allah, donc s'il sort au nom d'Allah, il ne sort pas pour faire n'importe quoi. Tawakkaltu ala Allah, je place ma confiance en Allah. Il reconnaît sa faiblesse à l'égard d'Allah et que ce n'est pas par sa force que les choses vont lui être facilitées. Wala hawla wala quwwata illa billah, et il n'y a de force ni de mouvement que par, ou de mouvement ni de force que par Allah. Donc il se rend compte de sa faiblesse et qu'il est dans le besoin continuel et perpétuel de son créateur, de son adoré, parce qu'ici il dit illa billah, l'adorer. Donc il faut que, sinon on a réellement conscience de ça, on va essayer lorsque l'on sort de ne pas faire de choses qui déplaisent à Allah Azza wa Jal et de ne pas se remplir d'orgueil dans notre manière d'agir ou de faire preuve dédain à l'égard de quiconque. Là, on va marcher comme un serviteur pieux d'Allah Azza wa Jal, ne regarder que ce qu'Allah aime, n'aller dans des endroits, parmi les endroits que dans les endroits qui nous sont autorisés, ne toucher que des choses qui nous sont autorisées et essayer de ne faire que des choses qui nous sont autorisées. Donc lorsqu'il dit cela, explique Cheikh, donc là il est dans l'explication du fait que le serviteur ne peut se passer de son Seigneur l'espace d'un instant. Il dit après avoir évoqué cette dua de la sortie de la maison, cette dua magnifique, il dit cela afin qu'il le préserve, d'accord, de tout souci, de toute tristesse et de tout besoin, afin qu'il le protège des maux et des problèmes et qu'il le préserve de l'adversité et
de l'inimitié de tout transgresseur ou de l'injustice de toute personne mal intentionnée. Et dans le hadith de Abi Daoud et de Tirmidhi et d'autres savants du hadith, Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'homme, c'est-à-dire la personne, sort de sa maison et qu'il dit au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah et pas de mouvement ni de force si ce n'est par Allah, قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. Donc il lui sera dit à ce moment-là, quand il dit ça, on lui dit, tu as été guidé, on t'a accordé la suffisance et tu as été protégé. فيتنحى عنه الشيطان, et le démon s'éloigne alors de lui, il s'écarte de lui. فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Et il dit à un autre démon, ce démon qui s'est éloigné de lui, il dit à un autre démon, il lui dit, comment peux-tu avoir, c'est-à-dire le sens, quelque pouvoir que ce soit sur un homme qui a été guidé, à qui on a accordé la suffisance et qui a été protégé. Hein? Donc, les démons s'éloignent de lui. La condition, c'est qu'il soit conscient de ce qu'il dit et qu'il essaie d'en appliquer le sens. Le cheikh dit ici, c'est-à-dire, tu as été guidé, quand on lui dit cela, tu as été guidé à la voie de la vérité et de la justesse. Et on t'a accordé la suffisance et donc contre tout, tout souci de ce bas monde et de l'au-delà. Et tu as été, ou qui t'a protégé du mal de tes ennemis parmi les démons et autres. C'est ça le sens de la réponse à sa dua ou à son zikr qu'il a fait en sortant de la maison. Donc il dit ensuite, et le Coran indique que la concrétisation de l'adoration d'Allah Azza wa Jal et la vraie confiance qui est placée en lui, eh bien, c'est absolument nécessaire afin d'obtenir qu'Allah Azza wa Jal t'accorde la suffisance. Donc il faut concrétiser l'adoration, c'est-à-dire l'appliquer, d'accord, dans tout ce qu'elle englobe, et c'est-à-dire de sens. Il faut être sincère dans notre adoration, ne l'avouer qu'à Allah Azza wa Jal et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en celle-ci et avoir confiance en Allah Azza wa Jal, comme on l'a vu, avec un cœur rempli de la certitude que c'est Allah qui va nous accorder tout bien, nous préserver de tout mal. Eh bien, c'est ce qui est nécessaire au serviteur afin d'obtenir qu'Allah lui accorde la suffisance. Il lui accorde la suffisance particulière, comme on l'a vu, d'accord? La suffisance dans ses affaires, dans la guidée, comme on l'a vu, dans la préservation de tout mal. Cette suffisance particulière qu'Allah accorde à qui parmi ses serviteurs? Par ses serviteurs élus, ses serviteurs choisis, protégés, c'est awliya, d'accord, croyants et ses serviteurs pieux. Allah dit dans le Coran, alaysa Allahu bikafin abdah, abdah. Donc le verset qu'on a vu de la sourate 39, verset 36, Allah ne suffit-il pas à son serviteur, à ses serviteurs, c'est-à-dire croyants, qui ont les conditions qu'on a évoquées précédemment. Et Allah dit également, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Donc le verset, on l'avait vu aussi dans Surat At-Talaq, la sourate le divorce, verset 3, et celui qui place sa confiance en Allah, alors il lui suffit. Allah suffit. Donc ensuite, le cheikh ramène une parole de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, donc qui explique que et la confiance, le tawakkul, fait partie des plus grands et plus fortes causes, des plus fortes causes par lesquelles le serviteur va se préserver
En fait, c'est Allah qui va le préserver, donc va être préservé de ce contre quoi il n'a pas de force ni de pouvoir contre du mal, c'est-à-dire les choses qu'il ne peut pas, contre lesquelles il ne peut pas se défendre des maux causés par les créatures et leurs injustices et leurs transgressions et leurs inimitiés. Donc, et ce tawakkul, explique Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il fait partie des plus grandes causes. Donc, il fait partie, des plus grandes causes en cela. Et c'est Allah Azza wa Jal, il dit, qui lui suffit. Inna Allaha hasbuhu. Donc, il lui suffit. D'accord? C'est-à-dire qu'il lui suffit, c'est huwa kafihi. Donc, il lui accorde cette suffisance. Il est celui qui va réellement lui suffire et qui va lui accorder cette suffisance. Et celui dont Allah est le protecteur, le kafi, le kafin, naam, alors ce serviteur, donc, et dont Allah est celui qui lui accorde la suffisance et dont Allah est le protecteur, alors son ennemi ne pourra rien pour lui. Aucun espoir pour son ennemi de lui faire du mal. Et il ne pourra pas lui accorder lui infliger quelque tort que ce soit, excepté le tort, un tort qu'il est capable de lui accorder, que ce soit un tort temporaire. D'accord? Ici, le serviteur, il est, exposé au mal de l'ennemi. D'accord? Mais qu'est-ce que ce mal par rapport à ce que le serviteur va recevoir de bien par sa patience? Car au fond, tout cela n'est qu'un bien. Il va patienter, il sera récompensé pour cela. Il va faire preuve d'endurance. Il va faire preuve de résolution. Et tout cela n'est que bien pour lui. Et si Allah veut, il le protège complètement du mal de l'ennemi. Mais si Allah lui a écrit un mal qu'il va le toucher, il n'en reste pas moins qu'Allah suffit à son serviteur. Les prophètes ont souffert comme personne n'a souffert, mais ils disaient Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Naam, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Comme l'a dit Ibrahim alayhi salam, on l'a jeté dans le feu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a promis qu'il allait avoir on l'a informé qu'il y avait des Quraysh. Ils étaient en train de se repréparer après la bataille de Uhud. Juste après, pour les réattaquer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. D'accord? Il y a les épreuves, des compagnons sont morts, des compagnons sont blessés, le prophète a été frappé durant la bataille de Uhud, il a subi des torts physiques. C'est cela dont parle Ibn al-Qayyim. L'ennemi, quand le serviteur, Allah est avec son serviteur et qu'il le protège et qu'il lui accorde la suffisance, alors le serviteur, l'ennemi ne peut pas lui faire de mal, si ce n'est un mal naturel, d'accord, qui peut le toucher. Mais cela, bien entendu, si ce n'est que par la permission d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout comme le serviteur, il va subir un mal tel que la chaleur, le froid, la faim, la soif. Donc, quant au fait, il fait le comparatif ici entre le mal que peut lui faire l'ennemi, il dit, mais si ce n'est quant au mal qui va permettre à l'ennemi d'atteindre à son but, celui-ci, Ibn al-Qayyim dit, si Allah Azza wa Jal suffit à son serviteur et qu'il a vraiment placé sa confiance en Allah, alors cela ne peut être, d'accord? Il ne peut pas lui faire du tort au point où il va complètement avilir le musulman qui a placé sa confiance en Allah Azza wa Jal et il va atteindre à son but final. Non, il ne l'atteindra pas. Il ne l'atteindra pas. Il va lui faire un mal temporaire. Si Allah l'a écrit ainsi, mais atteindra son but alors que le serviteur a confiance en Allah Azza wa Jal et que c'est réellement en lui qu'il a placé sa confiance et qu'Allah lui dit moi je te suffis, comment est-ce qu'il pourrait atteindre à son but? Et tout ce que le serviteur subit ici, ça n'est que épreuve d'Allah Azza wa Jal. Il va récolter pour cela
la satisfaction d'Allah et une récompense immense, et l'ennemi d'Allah Azza wa Jal, s'il ne l'a pas guidé, cela ne sera que à son encontre qu'il aura fait tout cela. Donc, ensuite, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, explique qu'il y a une différence entre le mal que subit le serviteur d'Allah, qui en apparence est un mal, et qui en réalité est un bienfait pour lui. D'accord? Qui est un bienfait pour lui. Et il y a une différence entre cela et le mal par lequel, donc je répète ici la distinction que fait Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, il y a une différence entre le mal ou le tort causé, qui est un tort en apparence et qui en réalité est un bien à son égard, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il va récolter du bien auprès d'Allah Azza wa Jal par la patience dont il fait preuve, et ça va le renforcer et le forger encore plus. Donc, et le fait que cela, tout en lui accordant, en étant en réalité pour lui un bien, c'est un mal pour celui qui cause ce mal, d'accord? Par le tort qui est causé au serviteur, il y a un mal qui est causé à celui qui cause ce tort. Est-ce que je suis clair là? Donc ici, lui, ce qu'il est en train de subir comme tort, c'est un bien pour lui, et c'est un mal, cela, c'est une cause de mal pour celui qui cause ce tort-là. D'accord? Il y a une différence entre ça et le mal qui est causé, le mal qui est subi par lequel quelqu'un donc recherche la guérison. Donc le mal ici, ici ce mal qui est causé en premier lieu, la première catégorie, c'est le tort qui est causé au serviteur qui place sa confiance en Allah Azza wa Jal. Et le second, c'est le mal, Allahu A'lam, qui est causé, que subit quelqu'un, mais qui ne recherche que la guérison de ce mal. D'accord? Wallahu ta'ala a'lam. Ani pour le sens de la dernière partie de ce que j'ai donné. Mais la première ici, c'est ce qu'on a donné depuis tout à l'heure, on explique, c'est-à-dire que en réalité, ce mal qu'il subit, qu'ils doivent subir, c'est-à-dire par l'inimitié que quelqu'un lui voue, donc, et qui va en conséquence lui causer du tort, par cela est en réalité un bien pour lui et un mal pour celui qui lui cause ce tort. Retenons cela, wallahu a'lam. Ensuite, le cheikh, je regarde juste où s'arrête la parole d'Ibn al-Qayyim. On est toujours dans la parole d'Ibn al-Qayyim, donc l'explication d'Ibn al-Qayyim. Donc ici, qui parle de l'importance de placer sa confiance en Allah de la réelle manière, et c'est ainsi qu'Allah va lui accorder à son serviteur, à celui-ci, la suffisance dans ce dont il a besoin, et il va le protéger. Quand bien même, on va le résumer, quand bien même il va subir un tort apparent, mais qui en réalité est un bien pour lui. Ensuite, il poursuit en disant, Ibn al-Qayyim, certains pieux prédécesseurs ou un pieux prédécesseur a dit, Allah Azza wa Jal a décrété pour toute œuvre une récompense du genre de l'œuvre là, d'accord, c'est-à-dire de la même nature. La récompense est de la nature de l'œuvre, c'est ça la règle. La récompense, elle est de la nature de l'œuvre. Donc il dit, en conséquence, il a fait que la récompense de la confiance placée en Allah, cette œuvre, cette confiance qui est placée en Allah, eh bien sa récompense, ça va être une suffisance qu'il va accorder au serviteur. D'accord? Allah dit, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Allah, alors il lui suffit. Tu places ta confiance en Allah, alors Allah te suffit. Et il n'a pas dit nu'tihi kada wa kada. Allah n'a pas dit nous allons lui donner
ceci ou cela. C'est-à-dire, il n'a pas donné une chose précise, il a dit lui suffit. L'œuvre, c'est quoi ici? La confiance placée en Allah, la récompense, la suffisance. Allah le suffit. Il n'a pas dit je vais lui accorder ceci et cela. D'accord? Donc de récompense. Comme il le dit pour les œuvres. Mais Allah Azza wa Jal, il a fait pour celui qui place sa confiance en Allah, alors Allah est lui-même, lui accorde lui-même la suffisance. Il lui accorde lui-même la suffisance c'est lui-même qui lui suffit. Qu'il soit exalté, glorifié. Donc il va lui suffire à son serviteur, il va lui accorder la suffisance qui a placé sa confiance en Allah. D'accord? Et il va être Allah lui-même. C'est pas une chose qu'il va lui accorder. Il va être lui-même ça, donc son protecteur. D'accord? Et il va lui-même lui accorder la suffisance. C'est-à-dire que quand il revient ici à la règle, l'acte est de la récompense est de la nature de l'acte. Donc le fait de placer ta confiance en Allah, eh bien c'est Allah qui va te suffire lui-même. Le lien entre l'acte et la récompense. Tu as placé ta confiance en Allah, c'est Allah qui va te suffire. Naam. Donc tu as placé ta confiance, je le répète encore une fois, en le Créateur, eh bien c'est le Créateur qui va lui-même te suffire. Ça n'est pas une récompense qu'il va t'accorder de choses autres que lui. C'est lui qui va te suffire lui-même, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté et glorifié. Donc il va être lui ton protecteur et il va t'accorder lui la suffisance. Donc si le serviteur place sa confiance en Allah, réelle confiance comme on l'a vu, et que les habitants des cieux et de la terre complotaient contre lui, Allah Azza wa Jal, il lui accorderait une voie de sortie. Allah lui accordera une voie de sortie et il lui suffira, il lui accordera la suffisance et il lui accordera son secours. D'accord? Donc ici, on retient bien ici dans la parole de Ibn Qayyim, le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, ça va avoir pour conséquence qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui va nous suffire, c'est lui qui va nous protéger lui-même, subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui va nous secourir. C'est pas une récompense, on va dire comme les récompenses pour une œuvre autre, le fait de Allahu a'lam, toutes les œuvres que l'on œuvre, Allah promet des récompenses pour des œuvres. Mais ici, il dit, c'est lui-même qui va te protéger et te porter secours et te préserver. Et là, c'est la fin de citation de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Bada'i' al-Fawaid, un de ses écrits. Ensuite, le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr explique et le fait que le tawakkul il soit lié al-kifaya, c'est-à-dire que nous on est en train de voir les deux noms, al-hasib et al-kafi. Celui al-kafi est celui qui accorde la suffisance. Et bien ici, on est en train de parler du rapport entre la confiance en Allah et la suffisance qu'accorde Allah. Comme on l'a vu ici, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Allah, d'accord, alors il lui suffit. Donc il y a un lien ici entre la confiance et la suffisance qu'Allah accorde. Eh bien, c'est quoi ce lien entre ces deux points-là, la confiance et la suffisance? Eh bien, c'est un lien de cause à effet. D'accord? De cause à effet. Allah Azza wa Jal, il suffit
à celui qui a confiance en lui et qui place sa confiance en lui, qu'il place sa confiance en lui de la meilleure manière, de la manière demandée, et qui concrétise son orientation vers Allah Azza wa Jal dans toutes ses naam, dans toutes ses affaires et dans tous ses problèmes. Alors lui, Allah, il va lui suffire. Donc ici, place ta confiance en Allah. La conséquence sera qu'Allah te suffira. Et si Allah suffit, et Allah suffit à son serviteur, et celui qu'Allah a le promis qu'il lui accorderait la suffisance, à celui à qui Allah a promis qu'il accorderait la suffisance, il n'a besoin d'absolument personne d'autre. Donc, et à chaque fois que le serviteur aura cette bonne opinion à l'égard d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'Allah va l'aider, il lui suffira, et qu'il fait preuve d'espoir à l'égard d'Allah Azza wa Jal, et qu'il est sincère dans sa confiance qu'il place en Allah, eh bien Allah ne laissera pas ces sentiments, cette adoration de cœur, de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, ne la laissera pas vaine et sans effet, et cela de manière absolue. Donc, et surtout, il ne faut pas que le serviteur ait une mauvaise opinion à l'égard d'Allah Azza wa Jal en jugeant que la suffisance qu'Allah a promise est lente à venir. Il ne faut pas avoir cette mauvaise opinion. Allah Azza wa Jal a promis une chose et Allah y tient ses promesses et il accorde ce qu'il a promis subhanahu wa ta'ala. Donc le serviteur ne doit absolument pas faire cela. Donc faire preuve d'impatience dans la suffisance qu'Allah lui a promise. Donc dans l'exaucement de sa promesse, l'application de sa promesse. Lorsque le serviteur fait, bien sûr qu'il utilise les causes, qu'il met en place les causes. Donc Allah Azza wa Jal atteindra ce qu'il a décrété au moment où Allah Azza wa Jal l'a désigné et prédestiné. C'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dans la suite du verset que l'on a vu, celui qui place sa confiance en Allah, alors il lui suffira, donc il va lui accorder la suffisance, donc il lui suffira, il va régler ses affaires. Ensuite Allah dit: Inna Allah balighu amrih. Donc le sens qui me vient à l'esprit, Allah atteindra à son affaire. Donc وقد جعل الله لكل شيء قدرا. Allah a accordé à toute chose une mesure. Donc dans Surat Talaq, le divorce, la répudiation, dans le verset 3, Allah Azza wa Jal, je donne la traduction du verset: celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable, c'est-à-dire face à toute difficulté, et il pourvoit à des je vois si juste c'est parce que non, c'est le verset 2. Allah suffit largement à qui placera sa confiance en lui, il réalise toujours son ordre. Donc j'avais dit il atteindra son ordre ou son affaire. Allah ici ça a été traduit par il réalise toujours son ordre. Donc s'il t'a promis cela, il va le tenir. Allah a décrété toute chose avec mesure. Donc ça fait partie de là. Allah l'a prédestiné, donc il viendra au moment où il l'a décrété, Allah Azza wa Jal. Donc il ne faut surtout pas, l'idée ici que Cheikh nous donne, il ne faut pas s'impatienter, d'accord, et dire j'ai utilisé toutes les causes, comment ça se fait que Allah ne m'accorde pas la suffisance. Non, c'est un péché que de faire cela. Allah Azza wa Jal l'a promis, il va le donner. Ibn al-Qayyim, ensuite il cite une parole d'Ibn al-Qayyim encore, dans laquelle il dit, donc lorsqu'Allah Azza wa Jal a évoqué la suffisance qu'il accorde
à celui qui place sa confiance en lui. Donc, peut-être qu'il va avoir cette mauvaise pensée. Alaykoum salam, il va peut-être avoir la mauvaise pensée euh, de l'attendre avec impatience, d'attendre et plus qu'espérer, l'attendre avec, demander à ce que cela vienne promptement, c'est-à-dire cette suffisance qu'Allah a promise, et que ça va venir au moment où il a placé sa confiance, alors ça va venir obligatoirement à ce moment-là. Donc Allah Azza wa Jal, il a tout de suite fait suivre sa promesse dans laquelle il dit celui qui place sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Tout de suite, Allah il l'a fait suivre, explique Ibn al-Qayyim par sa parole. Allah réalisera toute chose. D'accord? Allah réalisera toute chose. Il dit, c'est-à-dire à un moment adéquat. D'accord? Le moment qu'il aura décrété. Le moment qu'il aura décrété et qui est donc le moment adéquat par la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Et c'est Allah qui sait mieux que le serviteur. Donc, le serviteur n'a pas à faire preuve d'empressement. D'accord? Celui qui a placé sa confiance en Allah Azza wa Jal ne doit pas faire preuve d'empressement et dire, donc j'ai placé ma confiance en Allah Azza wa Jal, j'ai invoqué Allah Azza wa Jal et je ne vois rien. Et rien ne se passe de suffisance qu'Allah m'a promise. Wal'iyadhu billah. Ibn al-Qayyim dit, Allah va, comme il l'a dit, va réaliser toute chose, comme il l'a dit tout de suite après. Inna Allah balighu amri. Donc, c'est-à-dire en son temps qu'il a décrété. C'est ça qu'il y a les trois choses. Donc la promesse d'Allah, le fait qu'il va la réaliser, qu'il a décrété toute chose. Donc ça c'est l'explication d'Ibn al-Qayyim de ce verset. Donc ensuite, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr reprend en disant dans cette situation, eh bien, on voit beaucoup de gens qui font abstraction de des sens très importants et très sages que contiennent la parole d'Allah Azza wa Jal, d'accord, et qui prennent on comprend ici qu'ils prennent la première partie de la promesse d'Allah Azza wa Jal et qu'ils laissent le reste. C'est-à-dire Allah il dit Naam, je vais vous suffire en son temps, j'ai décrété toute chose. Ne t'impatiente pas. Si tu as vraiment confiance en Allah, ça veut dire que tu vas avoir confiance que ça viendra au moment au moment venu qu'Allah a décrété. Et c'est Allah décrète le moment qui est le plus adéquat pour ses serviteurs. Donc, et on voit beaucoup de gens expliquer Cheikh qui, au lieu de prendre cette parole dans son entièreté, de la méditer et de l'appliquer, et que ça devienne une vraie confiance qu'ils placent en Allah, alors on les voit pris par l'empressement, et ça les mène à quoi? Ça les mène à aller se soumettre et faire preuve d'humiliation. On parle même pas d'humilité là, on va se courber les chines devant des créatures afin d'obtenir ceux qui ont ce qu'ils veulent, pour l'avoir de manière la plus prompte, la plus rapide. Et cela même s'ils doivent utiliser des moyens, wal'iyadu billah, avilissants et des moyens interdits. Donc tout cela est bien entendu blâmable. Donc, alors que si quelqu'un médite le verset qu'on vient de lire, avec l'explication d'Ibn al-Qayyim, avec l'explication de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr ici, on comprend qu'en réalité, Naam, placer sa confiance en Allah, et ensuite c'est là, normalement, que vient, si j'ai placé ma confiance en Allah, je sais que j'essaie d'appliquer les causes qu'Allah a mises à ma disposition, je m'éloigne de ce qu'il a interdit, j'utilise ce qu'il a ordonné d'œuvres, de moyens licites, et je délaisse l'illicite, alors par Allah, non, il ne me laissera pas, Allah Azza wa Jalla. Je suis son serviteur, et il m'aidera au moment où ce sera le plus opportun pour moi.
Et Allah sait mieux que moi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah sait, vous ne savez pas. Mais moi, dans le même temps, je ne me trahis pas. Je ne trahis pas Allah, je ne trahis pas son messager, je ne trahis pas moi-même. Allah, c'est quoi? C'est-à-dire en plaçant une confiance d'apparence, d'apparat, de vitrine en Allah Azzawajal, alors qu'en réalité, les causes que j'utilise, je ne mets pas ce qu'Allah Azzawajal en œuvre. Je ne le mets pas complètement en œuvre. C'est-à-dire que je vis dans l'interdit, je fais n'importe quoi et je dis mais j'ai confiance en Allah. Ça, c'est ce qu'on appelle placer de faux espoirs en Allah. Tu t'arnaques toi-même. Non, tu places ta confiance en Allah, tu essaies de faire le mieux que tu peux, qu'Allah nous pardonne nos fautes et Allah Azzawajal va t'accorder une issue favorable. C'est sa promesse. Man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Naam. Dans un autre verset, وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Il lui accorde une issue favorable et il va lui accorder subsistance d'où il ne s'attend pas. Mais soyons de vrais serviteurs d'Allah pour cela. C'est ça que Cheikh dit, ceux qui n'ont pas la vraie méditation de ces versets et du sens de placer la confiance en Allah Azzawajal, alors ils vont finir par aller, comme on l'a dit, courber les chines devant des créatures pour aller obtenir des choses par n'importe quel moyen, des choses éphémères, alors qu'en réalité, en plaçant la confiance en Allah de la vraie manière, cela leur viendra d'Allah et ils n'auront fait preuve d'humilité que devant Allah, ils ne se seront humiliés que devant Allah Azzawajal, leur créateur, et nous sommes les esclaves d'Allah Azzawajal, et quel honneur que d'être l'esclave d'Allah Azzawajal. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama anna abduhu abdullahi wa rasuluhu faqulu abdullahi wa rasuluhu. Je ne suis que, n'exagérez pas à mon égard, je ne suis que le serviteur d'Allah et son messager. Dites le serviteur d'Allah et son messager. L'esclave d'Allah et son messager. C'est l'honneur du serviteur. Car si tu n'es pas l'esclave d'Allah, tu es obligatoirement l'esclave de quelque chose, de shaitan, tu es l'esclave de tes passions, tu es l'esclave de je ne sais pas, des règles de ton quartier, des règles de ton travail, Là, tu es l'esclave de quelque chose obligatoirement. Si ce n'est d'Allah, et quelle haute place que d'être l'esclave d'Allah, alors tu es l'esclave de quelque chose. Et tu es obligé de faire des concessions qui t'avilissent, que tu t'en rendes compte ou que tu ne t'en rendes pas compte. Tu es en train de te rabaisser. Et c'est Allah qui détient la clé des cœurs. On ne parle pas ici de faire preuve d'orgueil à l'égard des créatures. Là, c'est simplement tu t'humilies, tu te rabaisses devant Allah Azzawajal, et Allah t'élèvera parmi les gens. Hakada. Donc ici, il faut vraiment placer notre confiance en Allah Azzawajal. Donc, et c'est ainsi, donc ces personnes qui délaissent, qui désespèrent en l'aide d'Allah, alors elles vont se rabaisser devant des créatures. Donc tout ça pour obtenir des choses éphémères, dans le sens de la parole des cheikhs, et quand bien même ce qu'il va faire comme concession pour obtenir ces choses éphémères, ça va être au prix, il va payer ça au prix de délaissement d'une partie de sa religion. D'accord? Et au prix de la satisfaction d'Allah, c'est-à-dire qu'il joue la satisfaction d'Allah. Plutôt que d'avoir sa confiance en Allah, il l'a dans autre qu'Allah Azzawajal. Pourquoi? Parce qu'il est empressé. Donc il va perdre la suffisance qu'Allah lui a promise et qu'il a promise à ses serviteurs protégés. Donc, ensuite, il recite une parole d'Ibn al-Qayyim. Il dit, et celui qui a pour objectif, qui n'a pour souci qu'Allah, c'est-à-dire la satisfaction d'Allah, c'est-à-dire il ne cherche pas à s'auto-satisfaire lui, mais satisfaire Allah Azzawajal, alors Allah lui suffira.
donc il lui suffira pour lui-même. Il va lui accorder finalement son autosatisfaction, c'est-à-dire le fait parce qu'il aura cherché la satisfaction d'Allah, il va le satisfaire lui-même parce qu'il aura atteint il aura cherché la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam. Alors, et celui qui recherche Allah, d'accord, et qui ne recherche pas les hommes, alors Allah Azza wa Jal, donc plutôt, je reprends, donc celui qui recherche la satisfaction d'Allah et qui met en aparté son autosatisfaction, alors Allah, il lui préservera la recherche de son autosatisfaction. Plutôt ça, comprenons. C'est-à-dire qu'il ne sera pas infatué de sa personne, il ne voudra pas dire moi, 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 moi. Non, il va ni délaisser ce moi, il va rechercher Allah Azza wa Jal. Et c'est lui qui recherche Allah, qui cherche Allah, qui s'occupe de rechercher Allah et délaisse les gens, qui ne recherche pas la satisfaction des gens, alors Allah Azza wa Jal, il va le préserver des gens. D'accord? Il va le protéger, il va le préserver des gens, et il ne va pas avoir, c'est pas ce qu'il va avoir à l'esprit. Donc, et celui qui ne s'occupe que de lui et qui délaisse la recherche d'Allah Azza wa Jal, dans le sens de ce que dit Ibn al-Qayyim, alors Allah Azza wa Jal, il va le livrer à sa propre personne. Il va l'abandonner à sa propre personne. Et celui qui recherche les gens, leur satisfaction, ce qu'il y a auprès d'eux, plutôt que de rechercher ce qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jal, alors Allah Azza wa Jal, il va l'abandonner aux gens. Et je rajoute moi donc, ils vont le déchiqueter. Ils vont le manger. Ils vont faire de lui ce qu'ils veulent. Donc la recherche d'Allah Azza wa Jal. La recherche d'Allah Azza wa Jal, c'est le but en réalité de notre présence ici. Donc, et l'imam Tirmidhi, donc ça c'était une parole d'Ibn al-Qayyim, ensuite le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr rapporte que l'imam Tirmidhi rapporte que Muawiyah, radiyallahu anhu, le fils de Abu Sufyan, radiyallahu anhu, donc Muawiyah, il a écrit donc une lettre à Aïcha radiyallahu anha. Donc c'était après la mort du prophète cela. Et il lui a demandé dans cette lettre, il lui a dit écris-moi donc un courrier dans lequel tu vas me conseiller, tu vas me faire une injonction et je te demande de ne pas m'imposer quelque chose de trop lourd ou de trop long. Allahu a'lam. Donc elle lui a écrit radiyallahu anha une lettre à Muawiyah dans laquelle elle dit Assalamu alayka amma ba'd, que le salut soit sur toi. Ensuite, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire, Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète صلى الله عليه وسلم, donc je l'ai entendu dire من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. Donc, dans le sens, celui qui recherche la satisfaction d'Allah par la colère des gens, c'est-à-dire même si les gens ils veulent pas, donc ils se mettent en colère contre lui, qui est patient en cela, alors Allah il le préservera, il lui accordera la suffisance due contre ces gens en question. وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ. C'est celui qui recherche la satisfaction des gens, alors que même si ça entraîne la colère d'Allah, d'accord, dans la colère d'Allah, c'est-à-dire que c'est ça, ce qu'il fait, il sait que ça va entraîner la colère d'Allah, alors Allah Azza wa Jal, elle dit, radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors Allah, il l'abandonnera aux gens. Il l'abandonnera aux gens. Wassalamu alayka. Et que le salut soit sur toi. Donc voilà ce qu'il a, la réponse de Aïcha à Muawiyah, radiyallahu anhuma. Ensuite, il explique que Cheikh, et parmi ceux qui concrétisent
pour le serviteur la préservation et le salut dans ce domaine, eh bien, le fait de ne pas faire du bas monde le but de sa vie et que ce bas monde, ça ne soit pas, on va dire là, ce qu'il recherche de connaissances, que ces connaissances ne soient pas pour ce bas monde. Et que ce bas monde ne soit pas son souci ultime et sa connaissance ultime. Et dans le hadith, il a été rapporté, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من جعل الهموم هما واحدا هم الميعاد كفاه الله هم دنياه. Celui qui fait de ses soucis un seul souci, à savoir le souci du retour vers l'au-delà, alors Allah Azza wa Jal lui le préservera. Kafahu, c'est le kafi. Il va lui préserver, donc lui accorder la suffisance dans ce bas monde. Donc il va le préserver du souci de l'au-delà, de ce bas monde, pardon. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. Donc, et celui dont les soucis sont perdus dans les méandres de cette vie, donc il a des soucis dans ce bas monde, il ne recherche que ce bas monde, il ne pense qu'à ce bas monde. Il donne l'exemple qui est donné ici par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où l'exemple, il donne l'image, il dit Allah Azza wa Jal ne se soucie guère dans quelle vallée, dans quelle val il se perd, ou il cause sa perte, c'est-à-dire dans quelle val il se perd, dans quelle vallée il va se perdre. D'accord? Donc Allah ne va pas s'occuper de lui. Pourquoi? Parce qu'il a recherché ce bas monde. Alors que celui qui recherche Allah Azza wa Jal, Allah, il lui accorde la suffisance ici-bas, dans tout ce que l'on a vu. Et il dit, pour conclure, Cheikh, dans il donne une parole d'un pieux prédécesseur, Huwa Muhammad ibn Ubayd ibn Sa'id al-Thaqafi al-Kufi, ahad al-tabi'in al-thiqat. Donc, une parole d'un pieux prédécesseur, donc d'un tabi'i, après la génération des compagnons, radiyallahu anhum, ou qui ont vécu avec les compagnons qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala kulli hal, c'est la génération d'après les compagnons. Donc, un tabi'i qui s'appelle Abu Aoun, il a dit كان أهل الخير إذا التقوا يوصي بعضهم بعضا بثلاث. Lorsque les gens de bien se rencontraient, ils s'entre-enjoignaient trois choses. وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض ثلاث. Et lorsqu'ils se séparaient, ils ne se voyaient pas, eh bien les uns écrivaient aux autres ces trois choses. من عمل لآخرته كفاه الله دنياه. Celui qui œuvre pour son bas monde, Allah lui accorde la suffisance dans ce bas monde. Celui qui œuvre pour l'au-delà, Allah lui accorde la suffisance dans ce bas monde. ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله الناس. Et celui qui arrange sa relation entre lui et Allah, Allah, il va lui suffire ou lui accorder la protection et la suffisance contre les gens. ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. Et celui qui arrange son cœur, son intérieur, Allah Azza wa Jal, il arrangera son apparence. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde de placer notre confiance en lui de la meilleure manière, afin que Allah Azza wa Jal, il nous accorde la suffisance, car il est celui qui suffit à ses serviteurs. Il est Al-Kafi,
il est Al-Hasib, il est celui qui accorde la subsistance, qui accorde la suffisance, et il note, Allah Azzawajal consigne toutes choses, et on lui demande qu'il nous pardonne nos fautes et qu'on le rencontre alors qu'il est satisfait de nous et qu'il nous accorde le paradis et la vision de son noble visage. Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.